à la torture Michel. Évidemment, je vais vous demander, même si le son a été coupé, merci pour la photo de Marion, parce que personne ne l'a fait de derrière. Alors. Donc, je vais passer à la torture Michel, que je connais depuis peu de temps. Je l'ai rencontré non pas hier, mais avant-hier. Même si le son a été coupé, merci de garder le silence afin que nous puissions que vous puissiez entendre les questions que je vais lui poser, qui ne sont pas intéressantes du tout, mais surtout les réponses qu'elle va nous donner. J'espère. Alors, on va faire un petit jeu du micro, hein, je vais te passer le micro à mesure. Tout d'abord, Michel, j'aimerais que tu te présentes toi en tant que toi. Eh bien, je suis née Michel Basquiry. J'ai épousé il y a 52 ans Monsieur Teurier. J'ai eu une vie de commerçante, mais également de présidente d'association. Enfin, j'ai beaucoup bougé parce que j'adorais ça. Bien que j'ai été très très timide dans mon enfance, il y a eu un moment où je me suis réveillée. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un déclic comme ça. Voilà. Et puis, à 55 ans, je me suis mis à écrire. Mais en fait, l'écriture, c'était pas le but, c'était juste une conséquence. Mon plaisir depuis l'enfance était de me raconter des histoires. Alors bon, avec les âges, les histoires ont changé, ont évolué. Et puis à 55 ans, j'ai eu un moment où j'étais plus disponible, j'avais un petit peu plus de temps. Et j'ai commencé à échafauder donc mes histoires et je me suis lancée. Voilà, je ne sais pas si ça... Alors oui, ça me convient. Il n'empêche, depuis donc que tu écris, tu nous as dit que ça faisait un certain nombre d'années, mais tu vas nous repréciser depuis quand tu as pris la première envie d'écrire et combien d'œuvres entre ce laps de temps qui est passé au moment où tu t'es mise à écrire et maintenant, combien de livres as-tu écrit? Alors j'en ai écrit 12, puis j'en ai 3 dans ma tête, mais en fait... Donc 12 édités non, 9 édités, 12 écrits, et je dirais 15 dans la tête. Parce que vous savez, après, ça devient une véritable passion. On n'a pas fini une grande aventure, qu'il y en a une autre qui commence. Parce que dans ma méthode de travail, moi, avant d'attaquer l'écriture, il peut se passer des mois, quelquefois même des années, de réflexion, de recherche, de modelage de mes personnages. C'est vraiment un tissage d'entrelacs, d'événements. Et tout ça, ça mûrit. Puis un jour, on se sent prêt et puis on commence à écrire, quoi, voilà. Donc j'en ai écrit 12. Alors tu en as écrit 12, donc s'il y en a eu 9 d'édités, j'en ai eu au moins 10. Oui, tu en as 10. Comme quoi, je ne perds pas le fil de l'histoire. Exactement. Tes histoires sont toujours tournées autour... En fait, c'est une saga, c'est toujours des sagas. Pourquoi ? Pourquoi c'est un peu difficile à dire. C'est parce que mes idées, mon imagination m'amènent là. Maintenant, il y a aussi peut-être quelque chose de l'enfance, puisque moi j'ai grandi dans une famille d'origine italienne par mon grand-père paternel, où on vivait tous ensemble. Voilà, dans une grande maison avec mes oncles, mes tantes, mes cousines, tout ça. Et c'est vrai que j'ai été imprégnée peut-être de cette vie quoi, qui m'a marquée dans mon enfance. Je ne sais pas. Maintenant, quand même, les sagas familiales sont quand même un peu plus mouvementées. Hein, voilà, ça bouge plus, il y a des événements un peu critiques, voilà. Moi, un des premiers que j'ai lu, c'était l'histoire en Provence. Non, c'est La Manipulatrice. Non, pas le premier. La Manipulatrice, je l'ai lu bien plus tard. Alors, mais parce que tu en avais plus et que voilà. Donc c'était l'histoire en Provence. Donc ce sont des sagas, mais quand même il y a toujours un peu ce côté de Provence à cette époque-là qui ressortait plus que tout le reste. Maintenant, je dirais pas que tu as varié dans ton écriture, mais un peu, voilà. Mais au début, tu étais beaucoup axé sur la Provence. La Provence, le Haut-Var. Pourquoi ? Parce que mon père et mes oncles avaient une maison là-bas et que j'allais beaucoup passer de vacances à Ops, pour tout dire. Alors, l'histoire en Provence, elle est née d'une manière un peu drôle. En fait, nous étions partis avec mon mari et un groupe d'amis à Baltes. Et alors que beaucoup de personnes apprécient cet endroit, moi je ne l'ai pas du tout apprécié
parce que j'aime la convivialité, rencontrer les gens, voir comment ils vivent et tout. Et là-bas, vous rencontrez personne dans les rues, même pas un chat. Moi, je suis rentrée dans une boutique, la dame, elle a éteint la lumière. Enfin bon, et quand je suis rentrée le soir à l'hôtel, j'ai dit à mon mari, mais qu'est-ce qu'on est venu foutre ici, alors qu'on a un Var qui est merveilleux, merveilleux. Mon mari s'est endormi, et moi, comme j'ai toujours du papier, des cahiers, des crayons partout, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé l'histoire en Provence. Voilà. Alors, dans l'histoire en Provence, il y a beaucoup de personnages que j'ai côtoyés étant enfant, qui étaient des gens hauts en couleur, dans ce village d'Ops. Voilà. Mais je me suis bien amusée, je crois. Alors, ceci dit, quand tu dis il y avait des personnages en couleur, il y avait moins de personnages au début. Et puis alors, aujourd'hui, à la fin du dernier livre que j'ai lu, que j'ai pu lire, et où j'en suis sûre tout le monde se régalera, les personnages, il y en a eu une tonne. Hein. À mesure, tu les as fait évoluer. Qu'est-ce qui t'inspire pour faire tes histoires? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire? Comment te viennent les idées? Alors, c'est vrai, il y a une petite idée au départ, mais elle peut venir en regardant un truc à la télévision, ou en croisant quelqu'un, ou en rentrant dans une boutique. Une petite chose. Et après, cette petite chose, eh ben, il faut qu'elle macère, qu'il faut qu'elle grossisse, il faut qu'elle... Voilà, et je vous dis, ça peut durer des mois, parfois des années. Et puis, une fois que j'ai mon histoire jusqu'au bout, eh bien, voilà quoi. Après, c'est vrai que j'ai évolué. Et j'ai évolué dans mon écriture, mais je pense que c'est normal, dans toute chose, on évolue. Mais c'est vrai que maintenant, me semble-t-il, je ne sais pas, c'est peut-être à toi de me le dire, maintenant mes personnages sont peut-être un petit peu plus marqués, ont des personnalités un petit peu plus riches, un petit peu plus définies, voilà. Mais après, ça vient, pourquoi ça vient, je ne sais pas. Alors c'est sûr que je suis une adepte de la fiction. Après on dit écrire, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire, et puis qui n'ont rien à écrire, et alors ils racontent leur vie, leurs maladies, leurs fantasmes, leurs amours, c'est très bien, c'est de l'écriture. Mais c'est reporter ce qu'on a vécu ou ce qu'on ressent. La fiction, c'est tout autre chose. La fiction, on est dans l'imagination et dans la création. Moi, je crois que c'est ce qui me plaît. En fait, le romancier, il est à la limite du réel et de l'imaginaire, vous voyez. Et c'est ça, en fait, qui est magique. De pouvoir faire ce qu'on veut à ses personnages, de pouvoir créer les événements qu'on a envie. On est maître du jeu, quoi, voilà. Tu as écrit à un moment donné, autant que je me rappelle, c'était une histoire sur une maison abandonnée, je ne sais pas si ça s'appelle Chute. Chute, et la maison abandonnée, c'est deux livres différents. Alors, il y a eu Chute, il y a eu la maison abandonnée. C'est la maison abandonnée où la couverture de ton livre, il y a ces deux escaliers qui se rejoignent. Et tu nous as raconté... Ah, oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Oui, en plus, je ne vais pas la contrarier, évidemment. Pourtant, hier, j'avais le t-shirt, j'ai toujours raison. La preuve en est que non. Donc, dans Chute, tu nous as raconté cette anecdote de maison que tu as vue avec cet escalier. Voilà pourquoi j'ai un peu fait le mix des deux. J'aimerais que tu nous racontes cette anecdote, d'abord parce qu'elle est belle, et puis parce que je crois qu'elle t'a touché à un point à ce moment-là, et il n'y a que toi qui vas pouvoir exprimer ce que tu as ressenti. Alors, elle m'a touchée parce qu'en fait, comment dirais-je, je suis peut-être un peu matérialiste, je suis pas religieuse, tout ce qui est un petit peu paranormal, je me pose des questions et je trouve des bonnes raisons pour penser que c'est le hasard, etc. Et quand j'ai commencé à écrire, le premier roman que j'ai commencé, je l'avais appelé Les Ferrières. Et Les Ferrières, c'était une grande maison, et mon idée était en fait d'écrire l'histoire d'une maison. À cette époque-là, il y avait moins de personnages, c'était l'histoire d'une maison. Alors, je dois dire que mon père était entrepreneur de maçonnerie, donc il faisait des maisons neuves, mais il adorait les vieilles maisons. Et souvent, il me montrait, il me disait, tu vois, ça, regarde, etc. Et c'est vrai qu'il m'a laissé un petit peu cette passion des vieilles maisons. Et donc, ma première idée, c'était d'écrire l'histoire d'une maison. Et cette maison, dans ma tête, là, je l'ai vue, avec ce grand escalier, avec son parc, avec ses pièces. Donc je l'ai décrit, avec une entrée arrondie. Donc, je l'ai décrit parce que cette maison, je la voyais. Et puis j'ai écrit le roman. Et puis à cette époque-là, il y avait un éditeur à Audio. Je suis allée le voir pour savoir s'il prenait le roman.
sa collaboratrice m'a dit écoutez, je vais le lire, mais je vous donnerai la réponse dans quelques mois. Je lui ai dit c'est pas grave, puisqu'à l'époque mon fils vivait en Australie, et je lui ai dit je pars 4 mois en Australie, donc on se verra à mon retour. Et quand je suis revenue, il y avait notre boîte de messages sur le téléphone qui était pleine, donc de cette dame. Donc je l'appelle, elle me dit alors on va faire votre livre, mais il ne s'appellera pas Les Ferrières, il s'appellera Chute. Alors il faut que je vous dise ce qui s'est passé en Australie. Quand nous sommes arrivés en Australie, bon, j'ai découvert d'ailleurs un pays qui m'a emballée, c'est quelque chose de merveilleux. Je crois que je ne suis jamais allée dans un autre endroit où je me suis tant sentie chez moi. C'est assez étrange. Et un jour, nous étions sur le boulevard George Street à Sydney, et il y avait des petits stands où ils donnaient de la documentation. Et mon mari a commencé à discuter dans un anglais moyen avec cette dame, et moi, j'ai commencé à prendre des prospectus, et j'ai pris un prospectus d'une maison à visiter qui s'appelait Elizabeth House. Et peut-être je suis un peu longue, parce que moi, quand je commence... Une anecdote. Voilà. Et donc, Elizabeth House. Donc, on rentre chez mon fils et je lui dis, tu connais ça? Et il me dit, oui, maman, c'est pas très loin, tu vois, c'est à 200 mètres, c'est pas très loin. Bon, lui, il rentrait du travail, il était fatigué, il m'a dit, non, écoute, là, je t'accompagne pas aujourd'hui. Il pleuvait un tout petit peu, et j'ai dit à mon mari, écoute, on y va? Ben, il me dit, si tu veux. Alors, j'ai la renommée de ne pas avoir le sens de l'orientation. Et donc, j'ai dit à mon mari, on passe par là. Il me dit, tu te perds à la Seine, tu ne vas pas me dire que non, c'est par là. Donc, on a tourné pendant une demi-heure en rond, et puis à la fin, il me dit, écoute, moi je rentre, j'en ai marre. J'ai dit, non, moi je vais par là-bas. Et en fait, je suis allée là-bas, donc il y avait une grande maison, on a pris des tickets pour visiter, et je suis rentrée là. L'entrée était une grande pièce arrondie. Il y avait une grande montée d'escalier. Puis il y avait une petite porte ouverte et je me suis dit ça. J'ai pas cherché, je me suis dit ça, c'est le bureau de Jean-Charles. Alors je me suis approchée, qui donne sur le gazon avec le beau window. Et c'était tout à fait ça. Puis donc nous sommes montés dans les étages, mais je n'ai jamais rien dit. Hein. Nous sommes montés dans les étages. Et à un moment, donc Jacques est là, il peut vous le certifier. Il m'a dit, Michel, mais c'est ta maison, ça. Parce que lui avait lu le roman. Et il m'a dit, c'est ta maison. Donc il avait reconnu ma maison. Et alors les détails, les similitudes, c'était quelque chose d'incroyable. Par exemple, moi, la propriétaire de la maison dans mon roman s'appelait Elisa. Là, c'était Elizabeth House, donc c'était Elisa. Le parc, la bibliothèque, enfin... Tout correspondait et c'en était même flippant, vous voyez, voilà. Et c'était comme ça. Et quand cette dame, après, quand je suis revenue, m'a dit, votre livre, il ne faut pas l'appeler Les Ferrières, il faut l'appeler Chute. Elle m'a dit, il y a un mot que vous employez 2 fois dans le roman, il faut l'appeler Chute. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé Chute. Et à la fin, ben, j'ai rajouté ma petite histoire. Voilà. Alors j'ai fait un petit peu des recherches, puisque j'ai acheté le livre de la maison. Mon fils a téléphoné. Tu n'as pas acheté la maison? Ben non, malheureusement. Voilà, mon fils a fait des recherches sur la descendance et tout. Puis après, bon, ben, voilà. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et c'était mon premier roman. Voilà. C'est beau.